J'ai fait une toile, Pop-Art. T'as-tu vu? Quelques-unes. Oui, j'ai fait Patouf aujourd'hui. C'est tellement beau. Ouais, j'ai fait un beau stencil de Patouf. Y en a-tu dans le chat qui sont capables de dire cette expression faciale-là de Patouf est rattachée à quelle photo en particulier? J'ai pas pris celle-là en fin de compte, mais il fait la même face. Non, j'ai juste pris une image random que je trouvais que... Parce que, tu sais, Patouf, faut que tu vois un petit peu son pinch, ses dents... Puis le reste se définit tout seul, tu sais. Mais puis l'autre était croppé, fait que je voulais, ça me prenait une tête. Je me suis mis à suivre Patouf live sur Twitch, puis l'autre jour, puis là, il était live, tu sais, j'écoutais ça, puis je me disais, bah, c'est plate, il fait juste jouer à son jeu. Je sais même pas à quel jeu qu'il jouait, mais tu sais, c'était vraiment ordinaire. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, c'est tabarnak, la bave arrête pas de faire des filaments, puis remonter, puis redescendre, puis remonter, puis redescendre, puis là, ça tombait, puis il continuait à jouer. Fait finalement, je l'ai écouté une demi-heure juste pour regarder la base. Il me fascine. C'est une icône. Tu sais, c'est même plus... Tu sais, c'est pas... Il y a du monde qui font, ouais, tu te moques de Patouf. Non, c'est un autre level. C'est pas de la moquerie, c'est vraiment une icône de TikTok. C'est comme tu sais, celui qui vendait des CD au Madrid, là. Ouais, Normal Amour. Normal Amour, tu sais, tout le monde aime Normal Amour. Fidèle Lachance qui fait... Oui, Fidèle Lachance, exactement, c'est ça. C'est-tu Fidèle qui fait la signalisation, ses chantiers, ou ouais, c'est son frère, c'est Tonio? Ben non, c'est Fidèle qui faisait la signalisation. Hey, Fidèle Lachance, là, j'étais en train de manger au resto à 5 le titre de base, parce que oui, il y a déjà un resto là. Je devais avoir 15 ans, puis il était rentré, puis il essayait de vendre des cassettes à tous les clients. Il disait, hey, bonjour, je m'appelle Fidèle Lachance, chanteur country, puis là, il vendait sa cassette au monde. Calice, faut que je reçoive Michel, faut que je reçoive. Mais il est rendu vieux, là, par exemple. Là, on s'en calisse, avant qu'il crève, je veux l'avoir avant qu'il crève. Le pire, c'est que si t'es capable d'y payer son gaz, je suis convaincu qu'il vient. Ben ouais, je payerais son gaz. Ben ouais, c'est ça. Ça marcherait parce qu'il n'a plus rien fait depuis les 5 dernières années. Mais le pire, c'est que Fidèle Lachance, là, hey, il y avait un bar à Tring Jonction. Il avait fait une soirée, c'était Caillouche, Fidèle Lachance, Tonio Lachance. Ça doit avoir vendu. Hey, ça avait oversold out. Les billets s'étaient vendus super vite. Le monde faisait la file pour s'acheter des billets. Ils capotaient. Là. Ça vend, là. Hey, mais Caillouche, ça doit être quelque chose à recevoir en entrevue en estime. Ah, sûrement. Je sais pas, j'ai jamais vu d'entrevue de Caillouche. Ça serait magique. Il doit pas aimer tant que ça se faire interviewer. Ça doit pas être. Tu sais, ça doit être une espèce de plume la traverse. Il fait sa musique, that's it. Il fait sa musique. Mais Patouf, c'est vraiment... Patouf, il me fait penser... C'est notre Napoléon Dynamite, un peu. Ah, une bonne façon de dire ça. Ouais, c'est notre Napoléon Dynamite. C'est l'idiot du village que t'aimes, genre... parce qu'il est sympathique. Mais c'est pas si idiot que ça. Il connaît. Il sait le bien, le mal. Il sait que. Tu sais, il y a des colères, tout ça. Puis on s'en moque, mais. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une profondeur à ce gars-là. C'est parce que je me reconnais. Tu ris avec lui. Ouais, mais pas juste ça, Véro. C'est que tous ceux-là qui disent qu'on y envoie du hate, disent comment d'abonnés qui s'est ramassé à cause des chroniques de Will Pack puis des autres qu'on a parlé de lui. Ce gars-là va probablement bientôt être capable, ou il vit d'Internet à cause de ça. Quand que TikTok va permettre de monétiser, je sais pas s'ils ont commencé, mais quand TikTok va permettre de monétiser tes trucs, mettre de la publicité, Patouf, ça va décoller. Ça va être encore plus gros que Doug et Jeff. Ben oui. Je suis certain. Tu sais, encore là, c'est quoi que vous aimez mieux que ce gars-là vive avec la société ou qu'il soit capable de faire ses propres affaires puis qu'il se fasse des passes de cash? Il mérite de se faire du cash, là, Patouf. Là. Je veux voir qu'est-ce qu'il va faire avec son argent. Qu'est-ce que tu voulais dire? Dans quoi tu moi, je prévois que dans 10 ans, Patouf va animer Salut Bonjour. Peut-être. Mais Patouf, par exemple, tu sais, comment je pourrais te dire ça? Moi, ma fascination pour Patouf, c'est comme, mettons, MCG avec la musique du terroir. Tu sais, il y a une espèce de... Oui, il trouve ça drôle, mais en même temps, il y a une espèce de respect. Il les a défendus. Puis je pense qu'on se reconnaît... Je pense que ce qui fait qu'on aime Patouf ou qu'on s'accroche ou peut-être même que ce qui choque certaines personnes, c'est qu'ils se reconnaissent en Patouf. Parce que moi, j'ai été Patouf. J'ai des petites fibres de Patouf, de gars avec un orgueil, qui n'ose pas avouer, qui a une petite vie, mais qui est... Parlons du cancel culture, Yann. Là, en même temps, on est parti sur Patouf, mais il y a juste moi qui a dit ce qui s'est passé de plate dans ma vie récemment. Je sais pas... Hey,
Ouais, non, mais on va continuer, inquiète-toi pas. Là. Ouais, non, on va faire le tour. Là. Non, Pourquoi? T'as-tu des inside info, Véro? Absolument que tu remets contre une histoire qui met en vedette des lesbiennes. Ah, Chris, ouais, c'est quoi ça? Avant le show, on avait parlé de ça. Ouais, raconte-nous donc ça. Moi, cette semaine, j'étais allé faire un spectacle à la Source de la Martinière. Il y avait mon ami Will Pack, Véro était là, Faf il était pas là, mais il y avait Jean-François Otis aussi, puis mon nouvel humoriste préféré, Tristan Brunet-Dupont. OK. Pourquoi je sens qu'il y a un petit peu d'ironie là? Il n'y a pas d'ironie, je l'adore. Ces deux-là sont tombés en amour avec, puis tout le monde qui a vu son numéro ont fait Oh non! Je pense qu'il y a C'est un juste avant-gardiste. OK. On en avait parlé, je pense, avec Otis. Il faisait de l'harmonica, puis du slam, puis de l'humour en même temps. Ah oui, OK, oui, tu m'en as parlé. Oui, tu m'en as super parlé. cool. Ouais, tu m'en Moi, je as parlé. l'ai adoré, j'ai ri tout le long. Ouais, mais c'est pas le tabarnak! En tout cas, conte ton histoire. Ouais, c'est quoi ton histoire? C'est ça, là, j'ai discuté avec Tristan, puis là, j'ai dit que j'avais vraiment hâte de le revoir faire du stand-up. J'ai poussé Max Pufred à le booker à leur soirée. OK. Puis il va venir, genre, je pense, à la 2e édition. Puis c'est ça, là, après le spectacle, il y a une fille lesbienne qui est venue me dire... Oups, excusez. Ça, son Google pensait qu'il donnait un ordre. Oui, vas-y, excuse-moi. qui est venu me dire son avis sur mon humour. Là, c'est vraiment bien écrit, t'es un gars intelligent, là, on pense que tu vas aller dans une direction, tu bifurques vers de quoi d'autre, blablabla. Puis elle m'a dit, je peux-tu te poser une question personnelle? Non, avant, j'ai dit, mettons, elle me faisait des compliments sur le stand-up. Puis là, j'ai dit, moi, j'aborde le stand-up comme les cunnilingus. Ça fonctionne, mais j'ai aucune idée pourquoi. Là, OK, Chris de bon gang. Faut que je te pose une question C'est sur vrai. elle. C'était la première fois de ta vie que tu jasais à cette demoiselle-là? oui. Ok, continue, c'est important pour l'histoire. Fait que là, elle s'est mis à m'expliquer que c'est pas toutes les filles qui sont faites pareil, que s'il y a de quoi qui fonctionne avec une fille, ça veut pas dire nécessairement que ça va fonctionner avec une autre. Puis après ça, elle m'a dit, je peux-tu te poser une question personnelle? Là, j'ai dit, bah oui. Puis elle m'a dit, moi, j'ai enseigné en secondaire 5 puis en secondaire 1, puis dans tous mes groupes, il y avait 1 ou 2 TSA. Trouble du spectre de l'autisme. Puis elle s'est mise à me dire, je te voyais... on nous a dit que c'est le genre de personne qui ira jamais sur une scène, puis je te voyais aller, je trouvais ça inspirant. Fait qu'elle est certaine que t'es TSA? Elle m'a dit... elle m'a dit, ça, c'est tes affaires. Ben, c'était pas mal ça, l'anecdote. Fait qu'il y a une madame qui a trouvé, qui a vu pas autiste, Turmel sur le stage, puis elle pensait qu'il était autiste. Puis moi, je trouve ça... Elle m'a dit non. Calice. Mais moi Ah, m'a dit tout, que non. c'est parce que moi tout, je pense ça. T'es certain que tu l'es pas, Sébastien? J'ai pas de diagnostic. Puis Ben, moi, je pense que je suis neurotypique. Moi, je suis neurotypique. Ouais. Je pense pas. C'est quoi ça? Tu penses pas, Véro? Non, mais j'ai travaillé avec des autistes, fait que je suis peut-être... Ouais. Il y a quelque chose de bizarre, en tout cas. Il est différent. T'es différent, Sébastien. Tu là. peux être Je suis bizarre là. sans être autiste, tu sais. Gab, il est diabétique. Gab, il y a tout. Gab, là, il y a tous les diagnostics. Gab, il a un petit pénis. C'est qui a le plus petit pénis, Gab ou Will Pack? C'est dur à dire, mais Will Pack, son pénis paraît plus gros. Mais c'est juste une illusion d'optique, quoi. Ouais, c'est peut-être un effet de perspective. Mais c'est parce que pour être power bottom, ça prend quand même une bonne graine. Ouais.
Fait que, mais je comprends pas parce que là, Faf, tu disais, c'est quoi ton affaire de. C'est parce que tu disais lesbienne. Il y avait- La fille était lesbienne, quoi? Oui, elle était là avec sa blonde. Ouais, parce que sa blonde, je pense qu'elle te. L'autre, elle te éclait, je pense, ou quelque chose de même entre tes Moi, jokes. ben, entre mes blagues, je disais, mettons là, je vais faire une blague de Garfield, puis là, t'es là, fais donc ça, puis... Hein? Ah ouais. Chris, c'est donc bien weird, ça. Fait qu'il y en a une qui t'éclait, puis l'autre trouvait que t'étais une source d'inspiration. Ouais. Elle C'est était drôle. en crissement sa brosse aussi. Quand elle est venue te voir pour te dire « Je peux-tu te poser une question personnelle? » Ça doit y avoir pris 15 minutes pour poser la crise de questions. Là. C'était hot. Puis là, C'est vraiment drôle. tu remets Oui. C'est quoi tu disais des lesbiennes tantôt? Il y a quelque chose que tu comprenais pas. Ouais, ben c'était la première fois que je voyais des lesbiennes en vrai. D'habitude, je voyais ça juste sur Internet. Je pensais que c'était juste, mettons, une affaire de film sur Internet parce que des filles lesbiennes, ils ont pas de pénis. Tu pensais que c'était comme une. Comment ils font pour avoir des relations sexuelles, monsieur Yann? Ça te prend vraiment un piton danger terrain.